Le temps était passé plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Vers minuit, lorsque Swazik referma le livre du tome 2 de Justicia, elle songea. « Trop cool! J'ignore où tu vas chercher ces idées, papa. Mais il y a beaucoup plus de pouvoir dans ce nouveau tome. Vu l'épaisseur de celui-ci, je me demande si elle va enfin voler. » Lorsqu'il avait commencé à inventer cette histoire, son père, Loïc, lui avait promis plus de magie et de batailles dans la suite. Plusieurs années s'étaient écoulées. Elle en avait assez d'attendre. Elle regarda l'heure. Les 12 coups de minuit venaient de passer. Elle se décida à arrêter sa lecture pour retrouver les bras de Morphée. Dans l'autre pièce d'à côté, ses parents dormaient paisiblement. Loïc avait tendance à se réveiller au beau milieu de la nuit pour se rendre aux toilettes. Il se levait toujours en effectuant des pas de loup afin de ne déranger personne. En sortant de la chambre, il vit une lumière faible dans celle de sa fille. Un sourire se pointa sur son visage. Il comprit. Lorsqu'il retrouva Laure qui n'arrivait pas à trouver le sommeil, mais qui préférait surfer sur les réseaux sociaux, par le biais de son téléphone, il annonça. « Le piège est en place. »« Quel piège ?» s'étonna Laure. « Swazik ne m'a pas écouté. Elle a trahi la confiance que je lui portais au sujet de Justicia. »« Comment ça ? Te souviens-tu de la petite lampe qu'on lui a offerte sans forcément allumer sa chambre ? » ?»« Oui, pourquoi ? Elle s'en sert actuellement. Elle lit Justicia. Elle s'est certainement rendue dans mon bureau avant d'aller se coucher. »« De quoi ? Mais minuit est quasiment passé, demain, elle a de l'école !» s'emporta Laure. « Laisse-la faire ses propres expériences. Elle le verra elle-même qu'il sera difficile de tenir debout. » « Comment peux-tu rester si calme alors que tu ne cesses de t'opposer à ce qu'elle découvre le tome 2 ?»« Parce que j'ai mis en place un plan qui l'obligera ensuite à redoubler de confiance vis-à-vis de nous. »« C'est mesquin, » observa Laure. « Non, pas du tout. Dans Justicia, j'aborde le thème de la loyauté. Dans ce volume, Justicia va apprendre à lire dans le cœur des autres, y compris dans leur esprit. Mais ce pouvoir va accentuer sa méfiance à tel point qu'elle en souffrira. C'est alors qu'elle comprendra qu'un beau mensonge vaut parfois mieux qu'une bonne vérité dite à un moment mal convenu. C'est vicieux tout ça. Je vais finir par penser comme Swazik. Tu es complexe dans tes histoires. Parce que ma vie l'est également. Pas avec toi, chérie, mais avec ma famille. » Effectivement, depuis plus de 2 ans, Loïc ne voyait plus ses parents. Il leur avait tourné le dos. Ceci accablait Laure de reproches. Il la jugeait constamment. N'en pouvant plus, Loïc décida de privilégier sa vie avec Laure et Swazik. Il prit cette décision quand son père lui fit remarquer qu'il ne pensait pas assez à sa fille en la privant de voir ses grands-parents, ses cousins. En réalité, Loïc pensait constamment à Swazik. Il n'empêchait pas ses parents d'appeler pour prendre de ses nouvelles ou de venir voir leur petite fille. En réalité, pour eux, c'était toujours à lui d'effectuer un premier pas dans leur intérêt personnel. Plus il vieillissait, plus Loïc avait l'impression d'affronter des enfants et non des grands-parents ou des parents, tout simplement. La relation qu'il entretenait avec sa sœur n'était pas au mieux non plus. Elle en avait profité pour se rapprocher encore plus de ses parents et régulièrement, celle-ci s'offrait des week-ends avec son mari sur les bords de mer. Mamie était bien trop contente d'accueillir ses petits-enfants chez elle et ça remplaçait l'absence de sa petite fille. Quand Loïc décida de démissionner pour se consacrer à l'écriture, son père explosa de colère en affirmant que c'était n'importe quoi et qu'il n'aurait rien dit si sa feignasse de femme travaillait. Son père n'hésitait pas à les juger, sans rien connaître de leur existence. Lui, qui aimait se faire valoir, devait vivre un calvaire depuis plus d'1 an. Tout le monde connaissait l'histoire de son fils. Loïc intervenait souvent sur des plateaux de télévision. Il parlait parfois de Laure et Swazik. Et quand on lui posait des questions sur ses proches, il répliquait toujours « Je veux bien parler de ma fille et de ma compagne, mais pas du reste de ma famille. Ils n'ont en aucun cas participé à la construction de cette histoire. Pourquoi devrais-je leur permettre à ce qu'on leur y donne le moindre intérêt ?» En entendant ces paroles, son père se décida à tirer un trait sur lui. En quelques mots, son fils le faisait passer devant des millions de personnes pour un père qui se désintéressait de ses enfants, mais qui songeait juste à son intérêt personnel. N'était-ce pas, au fond, la vérité ? Certaines personnes ne veulent pas la voir, car le poids de leur responsabilité est bien trop lourd à porter ou à assumer. Et, dans ces circonstances, elles préfèrent continuer de souffrir en silence,
sans avoir conscience qu'elles font également du mal à leur entourage. C'est pourquoi il est préférable de ne plus les voir temporairement, se disait Loïc. Ces personnes sont source de négativité, d'angoisse et de stress. Ce qui est à l'origine de diablerie doit être chassé de la vie au risque d'en périr, ce qui leur ferait tellement plaisir.